chance, en tout cas pour que ça soit réussi. Le gouvernement reste pléthorique. Juste, c'est une personne qui a quitté le gouvernement. C'est un remaniement qui prend en compte la situation réelle du pays. Comment vous pouvez imaginer le Niger avec ses 21 millions a le même nombre de ministres que le Nigeria qui a près de 200 millions? Mais c'est quoi cette affaire? Et dans des situations comme ça, comment vous pouvez imaginer mettre fin à des tournois? Et un gouvernement essoufflé, qu'on traîne à longueur d'année, et on ne veut pas le réduire. Vous cherchez quoi? Voilà le problème. Voilà le véritable problème. C'est le même gouvernement pléthorique, le même train de vie de l'État provocateur. Mais il n'y a rien du tout. Pour moi, quand j'ai suivi ça, j'ai dit c'est encore une autre façon d'énerver le peuple. Pour leur dire non, on ne vous écoute pas. On va maintenir notre gouvernement pléthorique, nous avons le pouvoir, nous avons la force publique, on fait ce qu'on veut. C'est ce que ça veut dire. C'est pas autre chose. Il n'y a rien, on ne doit même pas parler de ça. Il y a quoi? C'est juste une personne qui a quitté le gouvernement. Et le gouvernement pléthorique est là. C'est inadmissible. Il n'y a que ce pays-là. Ce pays est unique dans le monde. Comment vous pouvez... Le Nigeria a près de 200 millions d'habitants. Nous, on a 20 et quelques. En extrapolant. Et on a le même nombre de ministres. Et on est dernier en termes d'indice de développement. On est dernier. Nous, entre nous. C'est-à-dire que les gens n'ont même pas pitié de ce pays-là. C'est une pandémie en Afrique. Et on a appris à vivre avec parce que les gens ne sont pas décidés. C'est l'absence de l'amour d'un pays qui fait que les gouvernants prennent l'argent de l'État pour l'utiliser à d'autres fins. C'est ça la définition du détournement. C'est prendre le bien public. Le denier public, là, on l'utilise à des fins personnelles. Malheureusement, c'est ça l'Afrique. Sinon, il y a un mécanisme. La constitution de notre pays a dit que les biens publics sont sacrés et inviolables. Donc si on respecte la loi, il ne doit pas avoir de détournement parce que c'est la loi suprême de notre pays, c'est-à-dire la constitution qui a dit que les biens publics sont sacrés et inviolables. Malheureusement, dans les faits, la gouvernance se traduit dans une impunité ambiante. Et c'est cette impunité qui fait le lit du détournement des biens publics. Vous allez me poser la question, pourquoi autant de Kounché, les jeunes ne détournaient pas à grande échelle et avec des montants colossaux comme aujourd'hui? Parce qu'à ce moment, il y a des détournements, mais quand vous détournez, mais on va vous appliquer la loi de telle sorte que quelqu'un d'autre ne va plus emprunter cette voie pour détourner. Mais aujourd'hui, c'est quand même vous détournez, on fait votre promotion. Si vous étiez à un petit poste, vous détournez l'argent de cette boîte-là, maintenant on fait votre promotion, on vous nomme à la tête d'une grosse société où il y a plus de sous à détourner. Et on ne fait rien, on ne sanctionne personne. C'est ça l'impunité. Et c'est l'impunité qui fait cela. Parce que pratiquement, la politique est devenue une sorte de prédation. Parce que les gens courent, vous voyez, personne ne veut être opposant. Parce que tout le monde veut s'accrocher à l'État pour s'enrichir illicitement.